Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. La formation d'aujourd'hui se concentrera sur la maîtrise d'une fonction d'Excel appelée équation rang. Nous verrons bien sûr à quoi sert cette fonction. Je profiterai de cette formation pour utiliser une autre fonction assez récente qui est proposée par Excel, c'est la fonction 6.condition. Cette dernière étant beaucoup plus simple à utiliser que la fonction si imbriquée. Je vous conseille de regarder cette formation jusqu'au bout afin de vous améliorer sur Excel. Excel étant un outil indispensable, surtout dans le monde de l'entreprise. Maîtriser cet outil vous permettra d'apporter une réelle valeur ajoutée aussi bien à vous qu'à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. N'hésitez donc pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti des nouvelles formations que je mettrai en ligne. Plus vous connaîtrez Excel, plus vous serez compétitif. Pour que vous puissiez comprendre la fonction équation rang, j'ai pris un exemple récapitulant les résultats d'une compétition. Ici, dans la colonne G et H, nous avons tous les concurrents inscrits. Ces concurrents, bien sûr, ayant un numéro d'inscription. Par rapport au temps parcouru que nous avons dans la colonne C, nous avons un classement. Mais ce classement se fera automatiquement, justement, avec la fonction rang. Pardon, la fonction équation rang. Un prix sera attribué au premier, tel que nous le voyons dans le rectangle vert. Le premier prix donnera une prime de 600 €, le deuxième prix 400 € et le troisième prix 200 €. Là aussi, cette attribution de prix dans la colonne E sera générée automatiquement. J'en ai profité aussi pour mettre en place une mise en forme conditionnelle pour les prix. Les colonnes coloriées, à savoir la colonne B, la colonne D ainsi que la colonne E, seront totalement automatisées par des formules. Dans un premier temps, nous allons nous efforcer à remplir la cellule B7A, B29, et ici, dans cette colonne B, je souhaiterais mettre le nom du concurrent. Par exemple ici, si j'ai le dossier 4, le dossier 4 ce sera l'inscrit numéro 4, c'est le nom du concurrent. Je vais d'abord au préalable donner un nom à la plage de cellules que je suis en train de sélectionner. Je sélectionne cette plage de cellules et dans la zone de nom, je vais donner un nom concurrent. Alors, une fois que j'ai fait cela, je vais m'empresser par mettre en place une fonction, la fonction si. Alors, si le contenu de la cellule qui est en A7 est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, là en l'occurrence il y a un chiffre, prendre la fonction est vide, donc si le contenu de cette cellule est vide, je sélectionne cette cellule, je ferme la fonction est vide, alors tu me mets insérer un code. Alors comme vous le savez maintenant, lorsque vous mettez du texte dans une fonction, il faut toujours le mettre entre guillemets. Dans le cas contraire, alors s'il faut, tu vas me rechercher dans la liste que j'ai nommée tout à l'heure concurrent, donc je vais faire appel à la recherche V pour vertical. Pourquoi? Parce que la recherche se fera verticalement. Alors, j'ouvre la fonction, va me chercher le numéro de dossier qui était en cellule A7, dans le tableau de recherche concurrent que j'ai nommé, donc je vais appeler par la touche F3 la zone de nom que j'ai nommée ici, concurrent, point virgule, et à partir de là, une fois que tu m'auras trouvé le numéro de dossier qui est dans la colonne G, tu me renverras l'élément qui se trouve dans la deuxième colonne, à savoir la colonne H. Donc je vais mettre 2. Je souhaite bien sûr une correspondance exacte, donc je vais mettre faux. Et je ferme ma fonction. D'une part, recherche V, et la fonction si. Je fais entrer. Donc là, si je dois faire un copier-coller, donc j'aurais dû au préalable sélectionner toutes les cellules. Je vais me mettre en mode édition, F2. Ça m'évite de faire un copier-coller. CTRL entrée pour valider ma fonction que j'avais au préalablement développée en cellule B7. Si, bien sûr, avec cette imbrication de fonction, je n'ai pas le code qui est dans la colonne A, automatiquement, Excel me met insérer un code. Donc si par exemple je mets l'inscrit qui a le dossier 26, je mets 26,
automatiquement, dans la colonne B, il me met son nom, inscrit 26. Et je vais par exemple lui affecter, je sais pas, son temps, hein, par exemple 0,4, 2,50. À présent, par rapport au temps de chaque inscrit, je souhaiterais, dans la colonne D, avoir un classement automatisé. Je vais donc imbriquer deux fonctions, la fonction si et la fonction équation rang. Alors, je commence, je vais d'abord sélectionner toute cette plage de cellules et commencer par taper égal si le contenu de la cellule c'est 7, c'est-à-dire que si je n'ai pas encore le temps, à partir de là, donc égal bien sûr cellule vide, à partir de là, valeur civrée, tu me mets une cellule vide. Dans le cas contraire, tu vas me donner le rang du concurrent par rapport à bien sûr tous les autres concurrents. Donc je vais faire appel à la fonction équation rang. Équation rang, bien sûr, le nom c'est le temps parcouru, point virgule, par rapport bien sûr à tous les autres concurrents, donc je vais sélectionner tous les autres concurrents, je vais devoir figer cette plage de cellules parce que je vais faire des copier-coller, F4 une fois, point virgule, et ici je le veux par ordre croissant, donc je vais mettre 1. Je ferme la fonction équation rang et la fonction si. Pour valider cette imbrication de fonction, CTRL entrée. Si bien sûr je n'avais pas eu le temps de l'inscrit 4, par exemple cellule vide, je n'aurais bien sûr pas eu de classement pour lui. Donc CTRL Z pour annuler et revenir en arrière. Donc par rapport à mon exemple, il semblerait que l'inscrit 13 soit le premier du classement. Donc il pourra bénéficier de la prime de 600 € comme je l'ai précisé auparavant. Donc pour cela, pour générer le prix du premier, deuxième et troisième, bien sûr automatiquement, je vais utiliser la fonction si.condition. Alors à partir de là, c'est vrai que j'aurais pu utiliser plusieurs si imbriqués, mais il me semble que la fonction si.condition est beaucoup plus facile à maîtriser. Donc je vais sélectionner au préalable toute cette page de cellules. Je vais commencer par taper égal si.condition, c'est la fameuse formule dont je vous parlais. Donc là, le test de logique 1, c'est quoi? C'est si le classement de la cellule D7 est égal à 1, c'est pas le cas. Là, il est plutôt classé 9e. Donc alors, à partir de là, tu donneras 600 €. Si à présent, point virgule, valeur civrée, test de logique 2 pour la D7. Si cette cellule, j'avais trouvé 2, c'est-à-dire deuxième au classement, alors tu lui attribueras une prime de 400. Si à présent, toujours pareil, cellule D7 est égale à 3, c'est-à-dire troisième place, à partir de là, tu lui attribueras une prime de 200 €. Dans tous les autres cas, donc je vais devoir donner encore une condition, c'est-à-dire que si, comme c'est le cas pour le contenu de la cellule D7, il est 9e, s'il n'est ni premier, ni deuxième, ni troisième, il n'aura rien. Donc à partir de là, je dois aussi rajouter la fonction OU. Donc dans le cas où cette cellule est différente d'une part, le chiffre 1, c'est-à-dire premier au classement, le chiffre 2, deuxième au classement, ou troisième au classement, à partir de là, point virgule, valeur civrée 4, c'est-à-dire la quatrième condition, à partir de là, tu ne attribueras rien, à savoir guillemets, guillemets, tu me mettras une cellule vide. Donc pour valider ma fonction dans tous les autres cellules, je fais CTRL, je laisse mon doigt enfoncé, entrée. Je vérifie donc les résultats, en effet, là il est premier, c'est l'inscrit 13, il est premier donc il a bien 600 €, le deuxième c'est l'inscrit numéro 2, il a droit à 400 €, et le troisième c'est l'inscrit numéro 6, il a droit à 200 €. Je peux à présent compléter par une mise en forme conditionnelle des primes, c'est-à-dire que je souhaiterais avoir une cellule rouge et une police blanche à chaque fois que je vois la prime. Donc je vais sélectionner cette plage de cellules, aller dans Accueil, ici mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Ici je vais prendre utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et là, je vais lui dire, dans le cas où la cellule, je vais commencer par la cellule E7. Attention, là,
cette cellule est figée. Donc je vais devoir enlever les dollars en faisant F4 une fois, deux fois. Je peux aussi figer que la colonne. Donc, est différent de cellules vides. Donc ça veut dire qu'il y a un chiffre. À partir de là, tu vas me changer le format. Remplissage de couleur rouge, police de couleur blanche. Pourquoi pas en gras. Je fais égal, OK, pardon, et OK. Voilà, vous savez à présent à quoi sert la fonction équation rang. Nous en avons profité aussi pour voir et revoir la condition si.condition, la fonction recherche V, la fonction si et la fonction est vide. J'espère que cette formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti des prochaines formations que je mettrai en ligne. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.